une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré à mon chef d'œuvre, aux grandes personnes, et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent boa, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plus à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler, véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise. Au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée, elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein? Dessine-moi un mouton? J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. Il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblait à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis. Pour lui, l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé, et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre. « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement. Puis, « Non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. » Je dessinais. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refus donc encore mon dessin, mais il fut refusé, comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais. « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ?» Je m'appelle Cyrine Helen. Je suis en 3e année C à l'Episcope. Je m'appelle Youssef Mansour. Je suis en 3e année à l'Episcope. Ensuite, Boucle d'or voulut s'asseoir.
Elle s'assit sur la grande chaise, celle du grand ours. Mais elle était trop dure. Elle essaya la deuxième chaise, mais elle était trop grande. Alors elle se mit sur la toute petite chaise, mais Boucle d'Or était trop lourde. Elle la cassa. Et comme elle était très fatiguée, elle voulut aller se reposer. Elle monta dans la chambre où elle vit 3 lits. Un grand lit, un moyen lit et un tout petit lit. Elle essaya le grand lit, mais il est trop dur. Alors elle essaya le moyen lit, le trouva trop mou. Enfin, elle se coucha sur le petit lit. Et comme elle était très bien, elle s'endormit profondément. Pendant ce temps, les 3 ours avaient fini de faire leur promenade et ils rentrèrent chez eux. « Quelqu'un a bougé ma chaise !» s'exclame Papa Ours. « Quelqu'un a touché ma chaise !» « Moi aussi !» cria Maman Ours. « Quelqu'un a cassé ma chaise !» dit Bébé Ours en pleurant avec sa toute petite voix. Puis, ils s'approchèrent de la table. « On a touché à ma soupe !» dit le grand ours. « Moi aussi !» ajouta Maman Ours. « Regardez, on a mangé toute ma soupe. Je n'ai plus rien à manger !» dit Bébé Ours. Les ours sont alors vite montèrent dans leur chambre. On s'est couché sur mon oreille, dit Papa Ours en gros de sa grosse voix. On a tiré ma couverture, dit Maman Ours. Il y a quelqu'un sur mon lit, cria Bébé Ours. Boucle d'Or, réveillée par la voix des ours, ouvrit les yeux. D'un bond, elle sauta hors du lit et se précipita vers la fenêtre pour s'enfuir. « Attendez, ne faites pas ça !» lui cria Bébé Ours. « Nous ne vous voulons aucun mal. Je voudrais être ton ami, ajouta-t-il. Je m'appelle Kinen Zahaf. On est 3e année B à la Episcope. Je m'appelle Lydia Ben Hajali. Je suis en 3e année à Episcope. Boucle d'Or. Ensuite, Boucle d'Or voulut s'asseoir. Elle s'assit sur la grande chaise, celle du grand ours, mais elle était trop dure. Elle essaya la deuxième chaise, mais elle était trop grande. Alors, elle se mit sur la toute petite chaise. Mais Boucle d'Or était trop lourde. Elle la cassa. Et comme elle était très fatiguée, elle voulut aller se reposer. Elle monta dans la chambre où elle vit 3 lits. Un grand lit, un moyen lit et un tout petit lit. Elle essaya le grand lit, mais il était trop dur. Alors elle essaya le moyen lit, mais il était trop mou. Enfin, elle se coucha sur le petit lit, et comme elle y était très bien, elle s'endorma profondément. Pendant ce temps, les 3 ours avaient fini de faire leur promenade et ils rentrèrent chez eux. « Quelqu'un a bougé ma chaise !» s'exclame Papa Ours. « Quelqu'un a touché à ma chaise !»« Moi aussi !» cria Maman Ours. « Quelqu'un a cassé ma chaise !» dit Bébé Ours en pleurant avec sa toute petite voix. Puis, ils s'approchèrent de la table. « On a touché à ma soupe !» dit le grand ours. « Moi aussi !» ajouta Maman Ours. « Regardez, on a mangé toute ma soupe. Je n'ai plus rien à manger, dit Bébé Ours. » Je m'appelle Maya.
Je suis en 3e année à l'Épisco, Boucle d'Or. Pendant ce temps, les 3 ours avaient fini de faire leur promenade et ils rentrèrent chez eux. « Quelqu'un a bouché ma chaise !» s'exclame Papa Ours. « Quelqu'un a touché à ma chaise, moi aussi !» cria Maman Ours. « Quelqu'un a cassé ma chaise !» dit Bébé Ours, levant avec sa voix toute petite. Puis il s'approchait de la table. « On a touché à ma soupe !» dit Grand Ours. « Moi aussi !» ajouta Maman Ours. « Regardez, on m'a mangé toute ma soupe. Je n'ai plus rien à manger !» dit Bébé Ours. « Je m'appelle Youssef. Je suis en 4e année B. » Quand la petite sirène. Les sirènes adoraient également écouter durant la soirée de les merveilleuses histoires racontées par leur grand-mère. Elles préféraient surtout les récits qui parlaient d'un univers étrange situé hors des océans, appelé la Terre. Là-bas, disait la grand-mère, l'air remplace l'eau. On a l'impression d'avancer dans le vide. Et au lieu des algues et du fucus, on voit des fleurs, des plantes à tiges durs et rigides, et des arbres qui atteignent parfois des tailles gigantesques, mais qui peut vivre dans un monde pareil dans le vide, s'exclamait l'une des sirènes. La grand-mère souriait et répondait: la terre est peuplée d'hommes. Ces êtres respirent l'air et murent s'ils restent plus de quelques minutes sous l'eau. Et au lieu d'une queue de poisson, ils ont 2 longues jambes sur lesquelles ils se déplacent à la manière d'un crabe. Bonjour, je m'appelle Mara, je suis en 4e année B. Je vais vous lire le conte qui s'appelle La petite sirène. C'est vraiment magnifique, leur dit-elle avec orgueil. Sur la terre, le ciel est noir et plein d'étoiles, plus brillantes que les étoiles de mer. Je me suis approchée de la côte et j'ai vu des palais, des maisons et partout des lumières. J'ai aperçu d'étranges êtres constamment agités, car ils bougeaient et gesticulaient sans cesse. Et j'ai entendu toutes sortes de bruits bizarres. La petite sirène écoutait sa sœur en buvant ses paroles. Comme elle aurait voulu avoir déjà 15 ans. Elle lui posa une multitude de questions auxquelles l'aînée répondait avec un air supérieur et une grande suffisance. Puis vint le tour de la sœur cadette. Lorsqu'elle fit surface, c'était le crépuscule. Elle fut fascinée par le disque rougeâtre du soleil et son éclat doré sur l'étendue plate de l'océan. À son retour, elle ne cacha pas son émerveillement. Tout est couleur d'or, dit-elle à ses sœurs. J'ai vu des nuages multicolores traverser le ciel. Certains sont rougeâtres, d'autres violacés. J'ai vu aussi des poissons volants de couleur blanche passer dans un ordre parfait. Ils volent aussi haut que les nuages. Ce sont des cygnes sauvages, rectifia sa grand-mère. La 3e sirène, moins timide que ses sœurs, réussit à remonter le cours d'un fleuve et à pénétrer assez loin à l'intérieur des terres. Je m'appelle Mala, je suis en 4e année à Conte la princesse et le mondien. Il était une fois une princesse d'une incomparable beauté. Tout ce qui la voyait était ensorcelé par son visage angélique, ses yeux éblouissants et son port altier.
et ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Assurément, elle était la merveille de tout le royaume. Cette princesse était fille unique et le roi, son père, qui était extrêmement fier d'elle, espérait bien la marier à un prince digne de sa beauté. En passant devant le deuxième, je m'appelle Tesni Ben Salem. Je suis en 4e année A. Quand la princesse et le mendiant, en passant devant le deuxième, elle s'écria « Et celui-là » Non, écrit-elle comme un roseau. Un simple vent le casserait en deux. C'est un roi, ma vieille. Sans cesser de rire, il passa devant le suivant et s'écria « Et cette fois jaune comme un citron. On dirait une citrouille qui n'a jamais vu le soleil. Ha ha ha. » Je m'appelle Aous. Je suis en 4e année C. Quand Rémi sans famille. Je m'appelle Rémi, j'ai 8 ans et je suis sans famille. Il est vrai que, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'avais une mère que m'aimait beaucoup comme toute mère aime ses enfants. Nous vivons seuls, tous les deux, car son mari, jusqu'au croix de mon père, travaillait à Paris. Je ne le connaissais pas puisqu'il ne rentrait jamais. En revanche, il envoyait de temps en temps de ses nouvelles. Je m'appelle Jeannette Oanès. Je suis en 4e année C. Aujourd'hui, je vais vous lire le conte de Rémi sans famille. Nous vivions heureux, ma mère et moi, jusqu'au jour où un homme qu'on ne connaissait pas s'arrête devant chez nous. C'est bien ici qu'habite la mère Barbara, me demande-t-il. Oui, monsieur, c'est ici. Je vais l'appeler. Aussitôt, il pousse la barrière et s'avance vers la porte de notre maison. Bonjour, je m'appelle Rayhan, je suis en 5e année A. Bonjour, je m'appelle Edma Barken et je suis en 5e année A, tout comme Rayhan. Le vilain petit canard. Oh, qu'il faisait bon dehors à la campagne. C'était l'été, les blés étaient jaunes, l'avoine verte, le foin était ramassé par tas dans les prés verts. La cigogne marchait sur ses longues jambes rouges et parlait égyptien, car sa mère lui avait appris cette langue. Autour des champs et des prés, il y avait de grandes forêts, et au milieu des forêts, des lacs profonds. Oui, vraiment, il faisait bon à la campagne. En plein soleil s'élevait un vieux château entouré de douves profondes et depuis le mur de base jusqu'à l'eau poussaient des bas d'âne à larges feuilles, si hautes que les petits enfants pouvaient se cacher debout derrière les plus grands. L'endroit était aussi sauvage que la plus épaisse forêt et une canne était là sur son lit. Elle couvait ses canetons qui devaient sortir des œufs, mais elle commençait à en avoir assez, car cela durait depuis longtemps et on venait rarement la voir. Les autres canards aiment mieux nager dans les douves que de grimper et rester sous une feuille de bardane pour bavarder avec elle. Bonjour, je m'appelle Halim Al-Hajnat et je suis en 5e année B. Bonjour, je m'appelle Aïla Zadine et je suis en 5e année B. Enfin, les œufs craquèrent l'un après l'autre. On entendait clac clac. Tous les jaunes d'œufs étaient devenus vivants et sortaient la tête. Coin coin, disait la canne, et les cantons s'agitaient tant qu'ils pouvaient, et regardaient de tous les côtés sous les feuilles vertes. Et la mère les laissait regarder autant qu'ils voulaient, car le verre est bon pour les yeux. Comme le monde est grand, disaient tous les petits. Et il avait en effet un beau plus grand espace que lorsqu'il était enfermé dans leurs œufs. Croyez-vous que c'est là le monde entier ? Disait la mère. Il s'étend loin de l'autre côté du jardin, jusqu'au champ du prêtre. Mais je n'y ai jamais été. Vous êtes bien là tous, non ? Et elle se leva. Non, je ne les ai pas tous. Le plus grand œuf est encore là. Combien de temps va-t-il encore durer ? J'en ai bientôt assez. Et elle se recoucha. Eh bien, comment ça va dit une vieille canne qui venait en visite. Ça dure bien longtemps pour un seul œuf, dit la canne couchée. Il ne veut pas se percer, mais tu verras les autres,
Ce sont les plus jolis canetons que j'ai vus. Ils ressemblent tous à leur père. C'est les rats qui ne viennent pas me voir. Laisse-moi voir cet œuf qui ne veut pas craquer, dit la vieille. Mais c'est un œuf de dinde, tu peux m'en croire, moi? Bonjour, je m'appelle Ismaël Ben Hassan et je suis en 5e année C. Le conte Petite Fadette. Bonjour, je m'appelle Homme, je suis en 5e année C aussi. Le père Caillou est tout content de voir qu'on lui amène le plus fort et le plus travailleur de déjeuner. Il reçoit chaleureusement Landry et le conduit près des bœufs. Il ne s'est pas aperçu que le garçon avait les yeux tout rouges à force d'avoir pleuré. Il lui montre comment lier les bêtes. Landry remarque que les bœufs du père Caillou sont les mieux soignés et les plus robustes de tout le pays. Chez le père Barbon, Sylvinet se réveille et ne trouve pas son frère. Il s'angoisse. Il est parti. Pourquoi m'a-t-il pas dit au revoir? Il ne m'a même pas embrassé. Il ne m'a même pas embrassé non plus, ajoute la mère en retenant ses larmes. Elle s'aperçoit que Sylvinet pleure en silence. Puis, il se met à courir, sans savoir où il va. Heureusement, il rencontre son père revenant de chez le père Caillou. Celui-ci le prend par la main pour la ramener à la maison. Nous irons demain, lui dit-il. Il ne faut pas déranger ton frère pendant qu'il travaille. Ce ne plaira pas à son maître.